Est-ce une collation? Est-ce un dessert? Est-ce une gâterie? Est-ce une sucrerie? C'est vraiment un mode de vie. Dis-moi quelle barre tu manges, je te dirai quel mode de vie tu as. L'industrie le voit, le sait, et c'est pour ça que les offres se multiplient. La barre tendre n'a jamais été aussi populaire et la raison en est simple. Avec le retour sur le marché du travail actif, post-pandémie, donc les gens sortent de la maison et recommencent leur mode de vie très actif. En fait, le snacking, donc de manger plusieurs petits repas par jour ou de remplacer un repas traditionnel par des collations, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire au pays. Un changement d'habitude auquel l'industrie a su répondre, car on nous vend aujourd'hui bien plus que le côté pratique de la barre tendre. On peut nous vendre un aspect santé, dépendant de certains produits, un aspect fonctionnel, dépendant d'autres produits, et même un aspect de plaisir, d'indulgence, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus un flou qui se crée dans la catégorie des barres tendres. Puis la ligne est très mince. On peut avoir autant des produits qui, je qualifierais de dessert ou même de sucrerie, et d'autres qui pourraient être une alternative à un déjeuner plus intéressante. L'offre a tellement augmenté que les entreprises se sont dit on va mettre une promesse forte par produit qu'on propose. Donc, on le voit ici du côté du choix du président, protéines, fibres. Fibres, protéines, c'est très, très simple. On le voit aussi des exemples d'entreprises bien connues comme Valnature qui maintenant a une offre protéines, protéinée. Est-ce que ça vaut la peine de se tourner vers ce type de produit-là? Je dirais qu'au quotidien, non. Si on mange 3 repas équilibrés, on n'a pas besoin d'autant de protéines. Par contre, ça peut être utile si on fait des longues randonnées, par exemple, ou si on fait beaucoup de sport. L'offre est devenue tellement abondante qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. La première chose à regarder, c'est la liste des ingrédients. Donc, on cherche des ingrédients moins transformés comme les noix, l'avoine entière, les grains entiers, les fruits séchés, beurre de noix, graines de tournesol, etc. Donc, des ingrédients qu'on reconnaît et qu'on pourrait acheter à l'épicerie. On sait que l'huile de palme, par exemple, c'est une huile qui a tendance à faire augmenter le cholestérol dans notre sang. Donc, il y a effectivement pas juste le sucre à surveiller quand on mange des barres tendres. Ici, on a une barre à la pâte de fruits avec de l'avoine. Premier ingrédient, le sucre. Mais le sucre provient des fruits séchés. On a sucre de pomme déshydraté, pâte de date, parce que la date, oui, contient du sucre, mais elle va contenir aussi des fibres, des vitamines, des minéraux. Donc, lorsqu'on choisit des produits moins transformés, on a un produit qui est plus nutritif de façon générale. On dirait que depuis le départ, la barre tendre cible les enfants, les boîtes à lunch, les collations pour les tout-petits. Le marché est très vaste dans ce créneau-là. Puis des produits qui sont vraiment ciblés pour les enfants, comme ici la version de Cliff, ou même la version ici de Prana, donc avec des personnages un petit peu animés, si on veut. Si je regarde la liste d'ingrédients, le premier ingrédient, c'est sucre. Donc, même si le marketing est fait pour les enfants, il faut que je sache que si je mange cette barre tendre-là, ce que je mange le plus, c'est du sucre. Donc, c'est plus une barre bonbon, en fait. Il y a des noms de marques qui me sonnent des cloches qui sont pas habituellement des barres tendres. Bien, c'est des entreprises, des marques qui ont décidé de prendre leur promesse de marque dans une catégorie et de l'appliquer au monde de la barre tendre. Un exemple, Gatorade, on pense à la performance, on pense à l'énergie nécessaire pour un athlète pour performer. Bien, on met maintenant une barre tendre Gatorade. On le voit aussi du côté même des gâteries. Ça, c'est intéressant. Tim Hortons, on pense café, bang, déjeuner. Donc, est-ce une barre déjeuner à regarder les ingrédients? Possiblement pas. C'est pas en plus une gâterie. Et un exemple hyper intéressant, Reese. Je sais pas qu'est-ce qui est une barre tendre puis qu'est-ce qui est une sucrerie. Je sais pas trop. Au quotidien, si la barre tendre est une collation, je préfère choisir une barre tendre qui contient des fibres et des protéines parce que les fibres et les protéines vont nous soutenir plus longtemps. C'est 2 nutriments qui sont plus rassasiants. Donc, au niveau des valeurs nutritives, je vais regarder dans le tableau pour qu'il y ait au moins 2 grammes de fibres et 4 grammes de protéines. Et je regarde aussi au niveau des sucres, j'aimerais qu'elles contiennent moins de 10 grammes de sucre. Parmi l'offre très vaste, Marie-Ève Caplette a retenu 4 produits qui répondent à ces critères. Kashi, Live Right, Kind et Simply Protein. Si vous êtes sportif, il existe bien entendu des barres pour vous. Par contre, les besoins nutritifs sont différents avant et après l'effort. En entraînement, on veut surtout aller chercher des glucides parce que les glucides, ce sont notre source d'énergie principale. Et on veut une barre qui contient moins de fibres, de protéines et de gras parce que ces nutriments-là sont plus difficiles à digérer.
Et au niveau du tableau des valeurs nutritives, on veut une barre qui contient moins de 4 grammes de fibres, de protéines et de lipides. Après l'entraînement, en fait, on veut redonner de l'énergie à notre corps, mais aussi réparer les muscles. Donc, on se tourne vers des choix qui contiennent plus de protéines. On cherche un minimum de 10 grammes de protéines par portion. La barre idéale à l'épicerie n'existe pas ou pas encore, donc on peut l'essayer de le faire à la maison. C'est ce que tu as fait, Marie-Ève? Oui, on peut faire des barres nous-mêmes. Donc, j'ai utilisé des flocons d'avoine, des amandes, des canneberges. J'ai mis aussi un œuf sucré avec de la cassonade et du miel, puis j'ai mis un filet de chocolat pour un petit côté gourmand. Une barre maison qui coûte 60 sous, alors que les barres du commerce que nous avons testées coûtent quant à elles entre 40 cents et 4,30 l'unité. Et c'est dans la cuisine du chef Jérémy Jean-Baptiste que ses enfants, grands amateurs de barres tendres, ont donné leur verdict sur la recette de Marie-Ève. Une bonne explosion de toutes les saveurs, donc j'aime bien le chocolat et les fruits séchés en même temps. Ouais, toi? Moi, j'aime bien le croquant dans les amandes. Un petit goût sucré, de canneberge, donc c'est bon. Vraiment bon. C'est pas sucré, c'est consistant. Les textures sont agréables. C'est un bon 10 sur 10. Jérémy, tu les fais, les barres tendres, toi, des fois à la maison? Ça m'arrive de les faire. Et puis je m'amuse un petit peu quand je les fais. On va les chercher dans les épices locales. Donc j'aime bien utiliser la fleur de mélilot, j'aime bien les graines de caméline. Puis garder quand même un côté gourmand avec un peu de guimauve et puis des pétales de maïs glacé. Merci à tous les deux. Par contre, je veux la recette, c'est vraiment...